Rebonjour et bienvenue sur la page de CB News. On est toujours dans les nouveaux locaux de l'UDA, donc le Transfo. Et avec moi ce soir, Marc Leprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la startup ViewPay. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ViewPay? Oui, ViewPay en fait renverse complètement la relation que les individus ont vis-à-vis en fait de la publicité. En général, la publicité est intrusive, interruptive, elle dérange les gens dans leur navigation web. Nous, en fait, on a renversé complètement cette logique en faisant en sorte que ce soit l'utilisateur qui appelle la publicité. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'il appellerait la publicité, puisqu'on part du principe, du postulat qu'elle est plutôt dérangeante pour les gens. Pour une raison simple, c'est que depuis toujours, en fait, les marques financent par la publicité, ils financent des contenus que les consommateurs sont ravis d'avoir gratuitement. Simplement, en fait, ils ne sont pas vraiment au courant du modèle économique et donc ils ont une tendance à ne pas respecter quelque part un deal qui n'est pas formel, qui est j'ai une publicité, cette publicité va financer des contenus, mais je ne le sais pas vraiment, donc du coup, je peux consommer le contenu sans jamais regarder la publicité et ça posera de problème à personne. Bon, alors nous, on a renversé le système. Notre système est un système de micro-paiement qui permet en fait aux utilisateurs de débloquer des contenus en accordant librement une attention à un message publicitaire. Autrement dit, en fait, ils vont choisir de payer en attention plutôt que de payer en argent. Il y a toujours un choix. Quand il y a le bouton View Pay, il y a toujours un autre bouton qui permet une alternative. Et puis après, en fait, on va proposer à l'utilisateur de choisir la marque qu'il veut comme sponsor et donc qui va lui financer son contenu. Alors, si je comprends bien, un article payant, je commence à lire, on me dit qu'il faut payer, j'ai le choix entre soit payer, soit regarder une publicité. Alors c'est ça, enfin, en fonction des éditeurs, il y a plein de modèles différents qui peuvent exister, mais effectivement l'idée c'est ça, c'est en fait à un moment donné on arrive sur ce qu'on appelle le paywall, donc le paywall c'est ce fameux encart où on vous dit que vous avez lu X% en fait de l'article, mais vous avez le reste à lire sous une condition, et généralement en fait c'est le paiement, ça peut être le paiement à l'article, c'est généralement l'abonnement, ça peut être aussi en fait l'inscription sur certains sites qui permettent de débloquer en fait plus d'articles. Et ben nous, en fait, on est une alternative et on veut vraiment être une alternative. On n'est jamais seul pour pouvoir débloquer un contenu. Et donc l'utilisateur va se positionner sur l'alternative qu'il veut. Est-ce que je veux m'abonner? Pourquoi pas? Dans certains cas, ça a du sens. Est-ce que je veux acheter l'article? Pourquoi pas? Est-ce que je veux créer un compte? Pourquoi pas? Est-ce que je veux en fait avoir un sponsor qui va me permettre d'accéder à ce contenu payant gratuitement? Eh ben, c'est une option. C'est l'option ViewPay. Et les sponsors, donc ces publicités, elles sont choisies, prédéfinies en avance? Oui, absolument. C'est-à-dire que les annonceurs en fait, nous donnent des briefs et nous disent cette publicité, je veux exposer, pour cette publicité, je veux exposer tel type de profil et dans tel type d'univers. Parce qu'en fait, on a pas mal d'univers, on pourra en reparler tout à l'heure. Et donc, du coup, en fait, nous, on va faire matcher les individus et le profil recherché par l'annonceur. Et donc, on propose de cette manière-là, on va proposer en fait trois propositions en fait de marques pour les utilisateurs pour qu'ils puissent choisir le sponsor qui les intéresse. Parce que tant qu'à regarder une publicité pour avoir mon article, ce qu'ils comprennent très bien, autant que ce soit une publicité qui m'intéresse. Je suis d'autant plus engagé. Des publicités vis-à-vis des internautes. Et est-ce qu'on remarque un engagement supérieur des internautes vis-à-vis de ces sponsors? Alors complètement. On le remarque en fait de différentes manières. Déjà, en fait, une première remarque qui est importante quand même, c'est que je vous ai dit en fait qu'on était un système de micro-paiement qui est basé sur l'attention. Comme un système de paiement, comme n'importe quel système de paiement, quand je paie par carte bleue par exemple, si quand j'arrive dans le formulaire, on me demande mon petit code crypto au dos de la carte, si je dis non, je ne vais pas leur donner, devinez quoi, vous n'avez pas votre achat. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire que ce que l'on demande, en fait, c'est que l'individu, l'internaute, s'il décide de se faire sponsoriser par une marque, c'est qu'il joue le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il prenne connaissance du message de la marque. Donc du coup, en fait, on va diffuser la vidéo jusqu'au bout, et c'est seulement en fait lorsque la vidéo a été diffusée jusqu'au bout qu'il va pouvoir en fait accéder à l'article, si on est dans le cadre de la presse, l'article qu'il souhaitait. D'accord, mais j'imagine que ce sont quand même des vidéos qui ont un format particulier, qui sont assez courtes. Alors malheureusement, en fait, les annonceurs n'ont pas commencé à faire des vidéos pour tous les univers. Donc du coup, en fait, on hérite de ce que les annonceurs ont aujourd'hui. Nous, on ne fait pas de vidéo, ce sont les agences de com qui font de la vidéo. Nous, on ne fait que de la distribution de vidéos. Donc on sent en fait qu'il y a une tendance progressive à avancer pour faire des contenus qui sont plus courts, des contenus qui sont adaptés aux devices, par exemple en fait en format vertical pour les téléphones. Mais on n'a pas toujours en fait le format idéal. Donc du coup en fait on prend le format que l'annonceur a à sa disposition. Et parfois ce sont des formats télé
Voilà, bon, mais ça passe quand même, hein, mais ça marche quand même. Et donc pour répondre à votre question sur l'engagement, donc les gens qui vont nous utiliser, ils ont le choix de nous utiliser ou pas nous utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc à partir du moment où on nous utilise, ils jouent le jeu. Ils rentrent vraiment dans cette logique-là. Donc déjà, première chose, c'est on nous pose toujours en fait la question, nous, de notre taux de complétion. Hein, quel est le taux de complétion de nos vidéos? Alors naturellement, sans rien faire, en fait, il est entre 85 et 95%. Plus élevé que... Ah bah, la moyenne du marché, c'est plutôt moins de 20%. Hein. Donc du coup, c'est beaucoup plus élevé. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation. C'est pas comme un pré-roll, par exemple, sur la télévision, enfin, télévision sur Internet, en replay, où là, vous n'avez pas le choix. Je veux voir telle émission en replay et je vais me taper X publicités consécutives, d'ailleurs, ce qui détruit complètement la valeur, hein, parce que quand on a, comme j'ai eu hier, j'ai regardé en fait la télévision sur Internet hier et j'ai eu 18 publicités en fait lors d'une coupure publicitaire. Mais même moi qui suis un professionnel de la publicité, je suis incapable, là maintenant, le lendemain, je suis incapable de citer, je pense qu'en réfléchissant bien, je peux arriver à retrouver 3 annonceurs sur 18, mais c'est tout. Et j'ai accordé une attention que les gens n'accordent absolument pas d'habitude, parce que je suis dans cet univers-là. Donc, première chose en termes d'efficacité, c'est le taux de complétion, il permet de voir qu'effectivement les gens restent. Donc, ils ont bien compris le modèle. Ça, c'est un premier point. J'en profite pour dire que nous ne facturons aux annonceurs que les publicités qui sont vues à 100%. Donc, tout ce qui est au-dessous de 100%, même 99%, on ne le facture pas à l'annonceur. Deuxième point, en fait, une fois que la vidéo est terminée, on a un écran de call to action qui permet à l'internaute qui le souhaite d'interagir avec la marque. Et bien là, en fait, on a des taux de clics dans notre écran d'interaction qui varient entre 3 et 10, quelquefois 15%. Et il n'y a pas de clic forcé, c'est l'utilisateur clique, il ne clique pas, c'est sa décision. Donc du coup, en fait, on voit bien que s'ils cliquent beaucoup plus, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus engagés. C'est parce qu'ils ont pris connaissance en fait, du message qu'ils ont choisi. Donc ce n'est pas une publicité prise au hasard, c'est une publicité choisie par eux. Et donc à partir du moment où ils ont choisi la publicité, ils prennent connaissance du message. Ben, voilà, après c'est naturel. Du coup, vous essayez de réconcilier finalement l'internaute avec les publicités alors qu'il est en train de rompre avec les adblocks? Alors complètement. Alors les adblocks, c'est un phénomène en fait, qu'on observe, c'est que nous, on n'a pas démarré cette société, cette solution ViewPay en réaction aux adblocks. C'est-à-dire qu'on l'a démarré avant, dans une logique en fait, qu'on appelle le marketing du respect, où en synthèse, en fait, on dit le marketing tel qu'il est pratiqué traditionnellement n'est pas respectueux des consommateurs. J'aime bien dire aux annonceurs que quand j'ai rencontré ma femme la première fois, je n'ai pas commencé par lui mettre la main aux fesses. Et probablement en fait, qu'on ne serait pas mariés, on n'aurait pas 3 enfants aujourd'hui, et ça serait une autre histoire qui aurait été construite. Et donc, en l'occurrence, en fait, pourquoi est-ce que les marques commencent en fait, dans la relation avec leurs prospects par quelque chose qui est ressenti par eux comme négatif, et qui fait en fait qu'ils vont même installer des adblocks pour se protéger de ce que je vais appeler l'agression publicitaire, l'agression des marques. Donc, plutôt que d'être dans une logique d'agression, nous, on est dans une logique en fait, de publicité servicielle. Ça, c'est le terme que l'agence Fred et Farid, qui est à notre capitale, utilise. Ils disent la publicité doit devenir servicielle. Et donc là, si elle rend un service, c'est autre chose. L'utilisateur qui est confronté en fait, à une publicité sur ViewPay, ben, quand il arrive, en fait, c'est lui qui décide de démarrer en fait, le module publicitaire, sinon il ne le voit pas. Hein. Donc c'est très simple. Et ensuite, en fait, les marques qu'il voit, en fait, ce sont des marques qui sont là pour lui rendre un service, qui vont lui permettre d'accéder en fait, à cet article auquel il n'aurait pas accès autrement. Et, du coup, c'est une alternative, on va dire, au contenu premium. Est-ce que les médias retrouvent de leur intérêt aussi dans cette nouvelle manière d'un nouveau business model? Oui, très, très bonne question. C'est quand on a démarré, en fait, les médias avaient peur que notre système cannibalise les abonnements. Bon, si on y pense juste 2 minutes, vous imaginez, en fait, si vous abonnez en fait, à une revue, c'est qu'un magazine, c'est parce que vous voulez en lire beaucoup. Si à chaque fois que vous voulez lire un article, vous êtes obligé de regarder une publicité, ça va vite devenir lourd comme modèle. Donc, du coup, ça peut être perçu en fait, au premier abord par des utilisateurs comme un bon plan, mais en aucun cas, en fait, quelqu'un va s'arrêter de s'abonner, enfin, va arrêter son abonnement pour pouvoir regarder une publicité à chaque fois qu'il veut débloquer un article. C'est trop lourd. Donc, notre système, il est vraiment fait en fait, pour ce que j'appelle les touristes, c'est-à-dire en fait les gens qui sont de passage sur un site, mais qui ne sont pas en fait les gens qui ont le plus grand intérêt pour ce site, enfin ce média.
Alors ce qu'on a développé, en complément en fait de cette partie de ViewPay qu'on appelle, je ne l'ai pas cité mais je vais le dire, qu'on appelle de l'advert payment. Donc c'est un mot valise qui contient advertising et payment. Donc c'est un système de paiement basé sur l'attention publicitaire et non pas sur l'argent. Donc en complément de l'advert payment, on a développé en fait un module qui s'appelle Enroller et qui a pour objectif en fait d'aider les éditeurs à générer des abonnés. Et donc comment on fait pour ça? C'est simple, comme on voit les gens passer, ils viennent débloquer des articles avec ViewPay, avec l'advert payment. Et bien en fait quand on atteint des seuils qui sont définis en fait par les éditeurs, des seuils de consommation, on dit là c'est plus exactement un touriste. Donc c'est quelqu'un en fait qui vient souvent, qui est intéressé par le contenu de ce média, et donc celui-là en fait, au lieu de lui présenter une publicité pour un annonceur, on lui présente en fait une autopromotion pour l'abonnement de l'éditeur. Et là en fait, dans ce contexte-là, vous pouvez imaginer en fait ce que l'éditeur peut dire. Vous en avez marre de regarder une publicité à chaque fois que vous voulez lire un article? Est-ce que vous avez considéré l'abonnement? Et donc là, l'abonnement, du coup, en fait, psychologiquement, devient abordable pour l'utilisateur parce qu'en fait, il a payé déjà. Il a payé en temps, il a payé en attention. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. On veut que les gens payent pour obtenir en fait un contenu qui a de la valeur. On est persuadé en fait que les médias, c'est un élément qui est essentiel à notre démocratie. Il faut que les médias survivent à cette crise qu'on rencontre qui est absolument dramatique, avec des baisses de CPM, avec les GAFA qui prennent en fait de plus en plus des budgets des annonceurs. Et ce qui est clair, c'est que la plus mauvaise des stratégies, c'est de tout mettre gratuit.